Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je m'y prends pour appliquer la gomme laque. Alors, je ne vais pas vous montrer comment l'appliquer sur une surface plane, parce qu'en réalité, je ne l'ai jamais fait sur une surface suffisamment grande comme un panneau de porte. Là, on a plusieurs centimètres carrés, et donc, c'est sûr, il faut appliquer une certaine méthode pour s'en sortir, parce que elle sèche extrêmement rapidement. Donc, dès que vous allez appliquer la gomme laque sur un petit carré, si vous repassez dessus, ça va coller, ça va être un problème. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'aurais tendance, moi, à attaquer ce genre de surface de façon méthodique et surtout en évitant d'avoir à repasser sur les contours que je viens de faire. Donc imaginez un rectangle. Si je procède par petits carrés comme on le ferait pour peindre un plafond, lorsque vous avez fait votre rangée, en revenant là, vous allez être en bordure d'une surface qui risque d'être mal faite, ça c'est évident. Il faut surtout pas revenir là où vous avez appliqué la gomme laque, ou alors dans les secondes qui suivent. Je vais vous montrer comment je m'y prends pour appliquer sur cette surface qui est quand même pas facile d'emblée puisqu'elle a plein de petits recoins. Et pour ça, je vais pas utiliser un tampon, mais un petit bout de chiffon qui va me permettre avec les coins d'accéder à tous les petits angles. Je récupère mon chiffon de l'endroit où je le stocke. Ça fait des semaines que je m'en suis pas servi. Comme c'est rangé dans un endroit hermétique, eh ben, il est toujours très humide et prêt à l'emploi. Alors je vais utiliser de la gomme laque super blonde qui contient du benjoin. Bien alors, je vais commencer par les recoins. Donc, je prépare mon petit chiffon. Je fais en sorte d'avoir accès aux petites pointes. Je vais tout de suite attaquer par le coin qui est le plus difficile d'accès. Donc, je vais pas avoir peur là, au début. Il est bien imbibé sur les pointes. J'y vais. Bien franco. Et je vais essayer surtout, là je me concentre pour bien atteindre tout cette petite rainure, ici et ici, pour être sûr de bien y être allé. Ensuite, là, je vais jusqu'à l'arête. Voilà. Je retrempe. Je remonte. Je m'arrête ici à l'arête. L'autre côté, j'ai un peu dépassé, donc c'est celui que j'attaque tout de suite. Je prends bien soin quand même de regarder si j'ai pas bavé au niveau de l'arête. Et donc là, je vais aller jusqu'au bout du maillet. C'est pas facile la première couche du chêne parce que le chêne est très poreux. Donc, il faut quand même être relativement généreux. Voilà. Bon, là c'est bon. Je regarde en fait avec le reflet de la lumière sur la gomme laque. Là, il y en a quand même pas mal. Mais je vais pas y retourner. Il y en a pas mal, mais c'est sur le recoin, sur l'angle, ça va. Ça va pas faire de coulure. Donc là, j'attaque l'autre bout. Là, je vois que j'ai fait une bavure. Je repasse tout de suite. Hop. Comme c'est assez poreux, j'hésite pas à en mettre quand même suffisamment pour que ça rentre bien dans les pores, parce que sinon les pores vont rester plus clairs et ça ferait bizarre. Donc là, sur le bord, l'arête avec le milieu du chiffon, je passe un coup pour enlever le surplus que je viens de mettre. Là, il faut pas que je m'arrête pour parler parce que ça sèche vite comme ça. Faut pas s'endormir quoi. Là, je suis déjà en train de faire un truc un peu casse-gueule parce que je sens que ça pègue un peu mes
je repasse du coup partout pour être sûr d'éviter d'avoir fait des bavures. Bon, je vérifie toujours ce que je fais. Ah, là j'ai oublié un petit coin. Ok, c'est pas mal. Bon, alors, ici, je vais descendre progressivement. Et normalement, quand j'arriverai là, ce sera sec et je pourrai attraper le bout. Et si je me trompe pas, le premier côté que j'ai enduit, c'est celui-là. Je reconnais parce qu'il y a un petit trou au milieu. Et donc c'est important quand même pour les maillets en tout cas, de repérer ça parce que là, ça aura toujours plus séché que là. Alors, j'y vais. Il faut donc en fait y aller méthodiquement en s'appuyant sur les arêtes pour que ce qu'on fait, pour que les couches qu'on applique ne se voient pas. J'ai le gant un peu humide. Je vérifie, c'est bon. Ça ne pègue plus. Du moment qu'on essuie et que ça ne fait pas de bavure, tout va bien. Voilà. C'est bon. Ah là, malheureusement, on voit la trace de mon doigt qui a fait de la pression. Donc, je repasse un petit coup et ça se verra pas. Donc là, évidemment, le chiffon, je ne l'ai pas retrempé dedans avant de remettre le petit coup. Hein. C'est quand même assez... C'est sec au toucher, mais ça reste quand même très très fragile. Donc là, ça devrait être sec. Je vérifie l'état du côté que j'ai tenu en main pour voir si jamais on voit des traces. Non, ça va. Voilà. Donc là, c'est sec au toucher, mais pour passer la deuxième couche, je vais attendre au moins 2 heures. En réalité, je vais attendre beaucoup plus. En attendant que ça sèche, je l'ai juste posé sur mon établi. Maintenant qu'il est à peu près sec au toucher, on verra pas de traces dessus. Le secret se résume à ça. C'est toujours être vigilant par rapport à ce qu'on vient d'enduire. Commencer par les petits recoins, s'arrêter aux arêtes et toujours être vigilant pour voir s'il y a des pâtés. Le bois n'absorbe pas la gomme laque, puisqu'elle va rester en surface. On a quand même l'impression que c'est un peu absorbé par le bois, mais c'est juste l'effet de l'alcool. La gomme laque, elle va sécher en surface et elle va rester là, elle va pas rentrer dans le bois. Pour la première couche, il faut quand même être suffisamment généreux pour qu'elle aille bien dans tous les petits recoins, mais pas trop, et surtout, il faut être bien vigilant pour faire attention aux pâtés éventuels qu'on pourrait faire. Une fois qu'on a fait des pâtés, rapidement, on peut plonger le chiffon dans la gomme laque et repasser pour effacer le pâté qui vient de se figer, qui vient de sécher. Et donc, parce qu'il y a de l'alcool dans la gomme laque, eh ben, ça va faire fondre le petit pâté. Et ensuite, il faut unifier ce qu'on vient de faire. Voilà. On peut rattraper les choses comme ça. Mais c'est pas facile parce que dans ces conditions-là, tout autour, ça pègue déjà pas mal. Au pire, si la couche qu'on vient de mettre est vraiment moche, il y a des gros pâtés par endroits, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de poncer. On laisse bien sécher, 2 heures minimum, et ensuite, on ponce. Pour la deuxième couche, je ponce très légèrement avec un papier de verre de 600 avant d'appliquer la gomme laque. Comme la première couche isole le bois, la deuxième couche devra être la plus fine possible parce qu'elle aura tendance à faire des pâtés plus facilement que la première. Sinon, pour le reste, c'est pareil.
En fonction du rendu que vous souhaitez obtenir, vous appliquez une 3e, voire une 4e couche pour accentuer la brillance. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur l'application de la gomme laque. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, likez-la, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!